qui se passe souvent, pour vous donner un retour, c'est que c'est une des souffrances les plus fortes pour la plupart des gens, la notion de mort, que ce soit des morts autour d'eux ou pour leur propre mort, dont ils ne sont pas complètement conscients tout le temps, des fois ils le sont conscients, des fois ils ne le sont pas. Et en fait, c'est quelque chose de sous-jacent à l'être humain. Il y a cette appréhension de la mort qui est tout le temps là. Et ça s'exprime de différentes manières, ça a un impact différent sur chaque individu, mais il y a quelque chose de sous-jacent. Okay, quelqu'un vous dit, voilà, j'ai vraiment peur de perdre mon emploi, je ne veux pas changer, je ne veux pas me former pour faire autre chose, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, si je perds mon emploi, je ne sais pas, j'ai plus d'argent pour payer ma maison. Qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas payer ta maison? Bah, si je ne peux pas payer ma maison, je sais pas, je vais me retrouver à la rue. Okay, qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves à la rue? Je sais pas, je vais plus pouvoir manger. Ok, si tu n'as pas à manger, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, je vais finir par mourir. Tu vois? Et donc la peur de perdre mon emploi, en fait, il est relié à la mort. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu es mort? Et là, tu peux explorer, comme on vient de le dire, avec est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Parce qu'il y a des gens, bah ouais, non, en fait, je m'en fous en fait de perdre mon emploi parce que je m'en fous de mourir. Donc la personne va faire le lien en elle-même, va se dire, bah pourquoi j'avais peur? Bah parce que ça m'amène à la mort, mais en fait, je m'en fous de la mort. Pas de problème. Et si c'est un problème, la mort, ok, on va l'explorer. Et puis là, on revient à ce qu'on vient de dire, on fait la boucle avec ce qu'on vient de dire avec Virginie, et on explore ça. Toute la signification, les choses qui sont reliées, etc. Tu mets la mort en face d'elle, et tu lui fais discuter avec la mort, et une fois qu'elle a discuté, qu'elle a exprimé à la mort qu'est-ce qu'elle pense de la mort, tu lui fais prendre la place de la mort. Soit tu mets le dessin sur la chaise, soit elle s'assoit à la place de la notion de mort, et là, la mort va lui parler à elle. Ah oui, c'est tellement gros, j'aurais pas osé comme ça. Ah ouais, moi j'adore. Ça, c'est des trucs que je fais très régulièrement avec ce type d'émotions fortes, ou avec la mort, la séparation, etc. C'est des trucs qui sont très très puissants. Avec une personne qui vient me voir parce que elle m'a pas dit grand chose à part que la mort était très présente en elle, pas sous forme de dépression, mais que c'était quelque chose qui la préoccupe. Et je voulais voir avec toi si dans la formation, par exemple, il y a un document qu'il faut que je lise avant les autres pour me préparer pour demain, ou comment aborder ce sujet-là, quoi. Tu l'as terminé ou tu l'as pas complètement terminé la formation? J'ai pas tout lu sur la spiritualité encore. J'ai lu 50% de la spiritualité, je pense. Ok. Et la partie d'après, tu l'as pas faite ou tu l'as faite? Avec tous les exercices, les petits. J'ai regardé toutes les vidéos. Ok. Donc, vu que je te pose la question parce que je t'aurais demandé ce que tu avais vu, mais vu que c'est à la fin et que ça fait partie, je te réponds. Effectivement, la partie sur la spiritualité peut t'aider à avoir une perspective différente sur la partie spirituelle, une perspective différente sur la mort, donc qui peut te permettre de l'amener de différentes manières, avec ce que je partage dans la partie sur la spiritualité. Et dans la partie vraiment très concrète, ce que disait Johanna par exemple tout à l'heure sur le deuil, la séparation, c'est quelque chose, un document que tu peux lire qui peut te permettre de le gérer différemment. Le document sur le deuil et la séparation vous permet de gérer quelqu'un qui justement fait face, comme Johanna nous l'a exprimé tout à l'heure, avec des séparations ou des deuils et qui n'arrive pas à les gérer. Mais dans le cas que tu nous donnes aujourd'hui Virginie, ça peut aider quelqu'un, toi ça peut te permettre d'avoir différents outils, différentes approches qui peuvent te permettre de gérer la personne avec elle-même, avec qu'est-ce que ça veut dire pour moi le deuil, la séparation et de le travailler. Donc ce document-là peut être utile à ce niveau-là. Super. Il y a un des autres éléments qui me vient tout de suite en tête. Je te le demande parce que ça je sais que tu l'as vu. Quelle est une autre technique qui peut te permettre d'explorer ça? Je pense que je vais être beaucoup sur l'écoute empathique déjà pour connaître sa vision de la chose. Okay. Qu'est-ce que ça évoque chez elle, d'où ça vient, et il y a sûrement des émotions qui vont apparaître et du coup voir mon corps. Pour qu'elle comprenne mieux cette notion de mort par rapport à elle, pour qu'elle la comprenne mieux, pour qu'elle explore un peu plus, qu'est-ce que tu peux faire comme exercice qui peut lui permettre de l'approfondir? Ça peut être un dessin. Un dessin peut être intéressant. Non, mais très bien, très bien. Toi, tu vas dans la direction où je veux aller? Pardon? C'est très abstrait comme idée. Ouais. Il y a le dessin qui permet... Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un dessin? C'est une dissociation. Qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre avec le dessin, soit en complément, soit séparément, pour faire justement cette notion de dissociation? Un des outils que tu peux utiliser dans plein de situations, quand il y a une émotion, quand il y a un problème particulier, pour que la personne ait une autre perspective dessus, ou qu'il y ait cette notion de dissociation, qu'est-ce que tu peux utiliser pour qu'elle le voie différemment? De s'asseoir à côté et de regarder son autre personnalité à côté et de voir comment elle se sent à côté. La chaise vide, qu'on va utiliser dans la Gestalt, par exemple, ça va être ce principe-là.
Tu mets la mort en face d'elle et tu lui fais discuter avec la mort. Et une fois qu'elle a discuté, qu'elle a exprimé à la mort qu'est-ce qu'elle pense de la mort, tu lui fais prendre la place de la mort. Soit tu mets le dessin sur la chaise, soit elle s'assoit à la place de la notion de mort. Et là, la mort va lui parler à elle. Ah oui, c'est tellement gros, j'aurais pas osé comme ça. Ah ouais, moi j'adore. Ça, c'est des trucs que je fais très régulièrement avec ce type d'émotions fortes ou avec la mort, la séparation, etc. C'est des trucs qui sont très très puissants. Enfin, j'adore la chaise vide, mais j'aurais pas pensé discuter avec la mort. Ouais. Alors, moi, je l'ai été avec mon mari. Et il m'a dit que c'est un outil très puissant, mais alors il l'a trouvé mais très, très, très dur à faire. Bon, après, c'est un homme. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il l'a trouvé très, très dur. Il me dit, ça va que c'était toi, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense que je ne l'aurais pas fait. Ouais. Et il me fait, ça m'a permis d'explorer des choses et d'avoir une compréhension magique, mais il a trouvé ça très bien. Mmh. C'est un outil qui, très souvent, je dirais dans presque, on va dire la moitié des cas, vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire « je peux pas faire ça ». Ça va être une réaction qui est assez habituelle. La personne va vous dire « je peux pas le faire ». Et quand il se passe ça, vous allez l'explorer différemment. Et c'est là, encore une fois, la subtilité, comme je disais tout à l'heure, que vous allez apprendre au fur et à mesure, c'est de voir comment est-ce que je peux amener la personne à faire ça, mais en passant outre son blocage. Donc une des manières, ça peut être, ok, on ne fait pas l'exercice physique, c'est là où ça devient dur, c'est parce qu'il y a la partie physique, on reste au niveau mental. Un homme ou quelqu'un qui bloque, qu'est-ce que tu dirais à la partie si elle était en face de toi? Comme si. Tu vois ce que je vous disais tout à l'heure, tu fais comme si. Donc pour l'inconscient, c'est presque pareil, il n'y a pas la partie physique. Si la mort était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Si elle n'est pas capable de le faire directement, qu'est-ce que tu as envie de dire à la mort? Si elle n'est pas capable de faire ça, fais un dessin. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ok, le dessin, ça représente ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette partie-là? Et tu vois, tu trouves une subtilité pour aller vers le même principe. Et c'est là où, par exemple, le principe de PNL qui peut être intéressant, c'est quand j'ai compris le fonctionnement de la PNL, je peux l'appliquer de plein de manières différentes. Parce que je comprends comment le fonctionnement se fait. Donc, j'ai pas besoin de tous les outils. Je peux juste comprendre comment fonctionne un outil ou quelques outils et les appliquer à ma manière. Même chose avec la notion de la chaise vide ou de la gestalt ou autre. Je comprends le fonctionnement, je l'applique d'une autre manière. Si ça bloque ou si je sens que dans la situation, c'est mieux de l'appliquer comme ça. Donc le dessin, c'est génial parce que tu allais dans cette direction-là, Virginie. Le fait de faire un dessin, tu as déjà cette notion de dissociation. Déjà le fait d'exprimer sous forme de dessin qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça représente. Et puis après, ensuite, tu peux utiliser le dessin, soit pour le mettre en face de la personne, soit pour lui dire, ok, qu'est-ce que ça représente, et tu restes au niveau un peu plus basique. Et si tu sens que c'est juste, ok, si là, il était en face de toi, la mort, qu'est-ce que tu lui dirais? Et là, tu peux enchaîner, faire la chaise vide sans le faire, mais en même temps, tu le fais. Et on peut parler au dessin? Bien sûr, bien sûr. Moi, la chaise vide, des fois, je le fais avec le dessin. Il y a plusieurs séances que vous avez dans la formation là en vidéo, où on a commencé comme ça pour quelques raisons, parce que je sentais que sur le moment, c'était juste de dessiner la problématique ou l'émotion. Et puis ensuite, la personne a fait la chaise vide avec le dessin. Et puis après, tu mixes des trucs de PNL, tu peux agir au niveau perception et relation. Par exemple, je me rappelle d'une, je crois que vous avez celle de, si je dis pas de bêtises, de Caroline, qui a fait un dessin, et qui ensuite c'était un monstre ou quelque chose comme ça, je sais plus les détails, ça fait trop longtemps, mais qui s'est relevé et qui a interagi, c'était pas la chaise vide, mais c'était plus la tournée sous forme de PNL, interagi avec ce monstre et vu qu'est-ce qui se passait en elle, et puis s'est levée, assise, etc., pour interagir avec le dessin. Donc vous pouvez l'appliquer de plusieurs manières différentes. Mais le dessin est génial à mettre en mix avec la chaise vide. C'est un truc que vous pouvez vraiment mixer ensemble qui sont très très forts. Alex, tu dois nous laisser. Merci pour les partages. Très intéressant. À très bientôt. Avec plaisir. Bye bye, Alex. Ce qui se passe souvent, pour vous donner un retour, c'est que c'est une des souffrances les plus fortes pour la plupart des gens. La notion de mort, que ce soit des morts autour d'eux ou pour leur propre mort, dont ils ne sont pas complètement conscients tout le temps. Des fois, ils le sont conscients, des fois, ils ne le sont pas. Et en fait, c'est quelque chose de sous-jacent à l'être humain. Il y a cette appréhension de la mort qui est tout le temps là. Et ça s'exprime de différentes manières, ça a un impact différent sur chaque individu, mais il y a quelque chose de sous-jacent. Et une des choses que j'aime bien faire, je ne sais plus si je l'ai mis dans la formation ou pas, mais je vous le donne pour ceux qui sont là, c'est le but des webinaires, c'est quelqu'un va vous dire, voilà, il se passe ça et ça me pose problème qu'il se passe ça, j'en ai peur, j'appréhende, etc. Ok, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe cette situation-là? Par exemple, je ne sais pas, de perdre son emploi. Okay, quelqu'un vous dit, voilà, j'ai vraiment peur de perdre mon emploi, je ne veux pas changer, je ne veux pas me former pour faire autre chose, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Si je perds mon emploi, je ne sais pas, j'ai plus d'argent pour payer ma maison. Qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas payer ta maison? Si je ne peux pas payer ma maison, je sais pas, je vais me retrouver à la rue. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves à la rue? Je sais pas, je vais plus pouvoir à manger. Ok, si tu n'as pas à manger, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vais finir par mourir. Tu vois? Et donc la peur de perdre mon emploi, en fait, il est relié à la mort. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu es mort?
Et là, tu peux explorer, comme on vient de le dire, avec est-ce que tu as peur de la mort, est-ce que c'est vraiment un problème ou pas? Parce qu'il y a des gens, bah ouais, non, en fait, je m'en fous en fait de perdre mon emploi parce que je m'en fous de mourir. Donc la personne va faire le lien d'elle-même, à se dire bah, pourquoi j'avais peur, bah, parce que ça m'amène à la mort, mais en fait je m'en fous de la mort, pas de problème. Et si c'est un problème la mort, ok, on va l'explorer. Et puis là on revient à ce qu'on vient de dire, on fait la boucle avec ce qu'on vient de dire avec Virginie, et on explore ça. Toute la signification, les choses qui sont reliées, etc. Il y a des gens ça va être relié le fait d'être séparé des proches, il y a des gens ça va être le néant, il y a tout un tas de choses qui vont être amenées. Mais c'est quelque chose que vous pouvez explorer de différentes manières quand il y a cette sensation de mort, ou d'amener la personne à les creuser en profondeur, et c'est souvent quelque chose de sous-jacent sur des peurs, sur des problématiques dans la vie des individus. Non, je disais que c'était bon, ouais, ça parle bien, c'est qu'au début, moi, donc... On a déjà été au dernier chapitre de la formation complète. Non, mais ça parle bien, c'est clair, ouais, je te remercie. C'est bien, tu remets le pied dedans, là, Super, c'est le but. Il y a vraiment un truc aussi de se dire, parce qu'effectivement, comme disait Virginie, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup d'outils que je vous propose, et il n'y a pas besoin de tous les utiliser, mais il y a vraiment une compréhension de la partie sous-jacente, c'est le principe de fonctionnement. Et l'idée de vous dire, c'est, avant d'apprendre la totalité des dossiers, la totalité des techniques, c'est juste se dire, est-ce que je peux déjà comprendre le principe de fonctionnement de chaque outil? La formation, elle est faite comme ça, mais des fois, on se complique un peu les choses, essayer de retenir chaque mot, retenir chaque outil, retenir chaque manière de faire chaque outil, au lieu de se dire, j'apprends le principe de fonctionnement, moi c'est ce que j'essaie de vous donner, et puis des fois on complique trop et on va chercher vraiment plein de choses à rajouter, et ça fait que on n'avance pas, ou on a peur, ou j'ai pas bien compris cette partie-là, et puis on va pas à la suivante. Alors que si vous comprenez la base, le principe de fonctionnement, vous rajoutez les connaissances par-dessus, et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Donc de garder ça en tête, ça peut t'aider, toi Claude principalement vu que tu es au début, mais pour d'autres qui ont fait la formation, de se dire ok, est-ce que je peux revenir aux bases, au principe de fonctionnement, tu vois, d'avoir vraiment ça en tête tout le temps, et ensuite de rajouter certains outils, certains trucs qui me parlent et que j'utilise plus que d'autres.